On peut l'appeler école de construction de la vie conjugale. École de construction de la vie conjugale. Bien-aimé, je voudrais que tu me prêtes ton attention aujourd'hui. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu entends des choses qui ne sont pas conformes à ta façon de voir les choses, à ta vision de la vie, et que par conséquent ces choses ne t'arrangent pas, c'est-à-dire que tu les rejettes, examine-toi en toute objectivité pour voir là où se trouve le problème. Le problème, est-ce du côté de Dieu ou est-ce de ton côté qu'il y a un problème? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que j'ai trouvé un homme Dieu parlait de David. Acte 13, c'est combien? 20 combien? 22. L'homme selon mon cœur. C'est bien de venir dans la maison de Dieu. C'est bien de recevoir des enseignements de Dieu. Mais c'est mieux d'examiner ton cœur. Parce que c'est du cœur que proviennent de bonnes et de mauvaises choses. Avant de commencer cet enseignement, je voudrais te poser la question de savoir quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? Quel que soit là où tu es, que tu vives seul, que tu vives dans un ménage avec quelqu'un, que tu sois fiancé à quelqu'un, que tu aies fiancé une personne, tu as quel cœur? As-tu le cœur de Dieu ou tu as un autre cœur que je ne veux même pas qualifier? Tous ceux qui reçoivent les enseignements de Dieu, quel que soit le niveau de leur connaissance des choses de Dieu, doivent passer leur temps à examiner leur cœur. Parce que le cœur, c'est le terrain propice au salut. Romains 10, 9, 10. Le salut, c'est au niveau de ton cœur. Tu peux aller répéter les enseignements reçus dans la maison de Dieu. Mais quel cœur as-tu? Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Là où les gens t'ont fait de mauvaises choses, quand tu dois réagir, tu leur fais du bien. Quel cœur as-tu? Là où les gens ont dit de mauvaises choses à ton sujet, quand tu les rencontres, ces problèmes-là appartiennent maintenant au passé.
quel cœur as-tu? La Bible dit, Romains 15, verset 1, vous qui êtes forts, forts dans la foi. Or, votre force, vous la trouvez en Christ. Christ est votre force. Christ est ma force. Vous qui êtes forts dans la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Supporter. Supporter quoi? As-tu appris à supporter l'insupportable? Tu viens dans la maison de Dieu. C'est une bonne chose. Parle-nous. Comment tu réagis face à l'insupportable, face à l'inacceptable? Comment tu réagis? Comment réagis-tu? C'est ça, marcher avec Dieu. Dans cette vie, tu peux marcher avec tes pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu et faire ce que bon te semble. Dans cette vie, tu peux marcher aussi sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que tes pensées maintenant sont sous l'emprise de Dieu, l'emprise du Saint-Esprit. Où es-tu? Nous sommes à la grande école de construction de la vie conjugale. Tu es entré dans un ménage, il y a peut-être des choses que l'éducation parentale, l'éducation familiale ne t'a pas enseigné. Mais l'église, c'est l'école de la vie. Et c'est la meilleure école. C'est à l'église que tu vas apprendre à vivre dans un mariage. Or, vivre avec quelqu'un signifie que tu as accepté, tu l'as accepté avec ses points forts et avec ses points faibles. C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Vivre avec quelqu'un, c'est l'accepter avec ses points forts et avec ses points faibles. Jusqu'à ce que tu la conduises dans la présence de Jésus-Christ en vue de sa délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Vivre avec quelqu'un, c'est l'accepter avec ses points forts et avec ses points faibles. Et la conduire dans la présence de Jésus-Christ en vue de sa délivrance. Amen. Amen. Avant de continuer, j'aimerais introduire ce message en prenant Job 36, verset 22. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Dieu se montre d'une force
inaccessible. La Bible dit, qui peut enseigner comme lui? La Bible dit aussi, et c'est la suite, qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire, tu as commis une faute? Qui peut lui dire, tu as commis une faute? Chapitre 38 du même livre, verset 4. J'aime cette question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le. Puisque tu es si intelligent, qui a fixé ses dimensions. Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Je te demande d'aller lire ces deux chapitres. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a demandé de recevoir du Saint-Esprit son enseignement et de te le communiquer autrement. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Proverbe 14. Ici, il est dit, la femme sage construit sa maison. La folle la démolit de ses propres mains. Maintenant, lisons Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent. Je demande à une jeune femme, tu es jeune, non pas de par ton âge. Tu es jeune dans les choses spirituelles. Je te demande deux choses. Réveille-toi et prépare-toi. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Il y a des foyers qui sont en train de s'éteindre. Il y a des gens qui vivent en ayant une apparence conjugale, une apparence sentimentale. Tu ne trompes personne. Tu ne trompes même pas Dieu. Tu te trompes toi-même.
Parce que la lampe d'amour s'est éteinte. Et on te voit bras dessus, dessous avec ta femme. On te voit marchant avec ta femme, avec ton mari. Alors qu'en réalité, ton cœur est ailleurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de pécher contre Dieu. Et puisque tu pêches contre Dieu, tu es en train de bloquer ta vie. Et tu finiras par chercher qui te bloque. Celui qui te bloque, c'est toi-même. De la même manière, l'Esprit dit aux jeunes femmes de se réveiller et de se préparer. De la même manière, l'Esprit dit aux jeunes hommes de se réveiller et de se préparer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour mieux faire. Tout le monde dans cette vie, en dehors de Jésus-Christ, peut commettre une faute, peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais ce qui importe dans cette vie, c'est la capacité que chacun de nous a de se réveiller, a de reconsidérer les choses et de repartir du bon pied. Que le Seigneur t'accorde la grâce de bien repartir quand tu vas sortir d'ici. Alléluia. Amen. La Bible dit, je lis la suite, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Qui peut te vendre la lampe qui va éclairer, illuminer, faire briller ton foyer? Qui peut te vendre cette lampe si ce n'est Jésus lui-même? Est-ce que tu comprends ces choses? La Bible dit, allez plutôt ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Est-ce que tu comprends ces choses? Je fais une parenthèse, comme ce passage me vient à l'esprit. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif. Tu as soif de quoi? Tu as soif de vivre avec un homme qui t'aime. Un homme qui prend soin de toi. Tu as soif de vivre avec une femme qui t'obéit, qui s'inscrit dans la même vision que toi. Tu as soif d'un homme qui t'écoute. Tu as soif d'un homme qui te dit la vérité. Tu as soif d'un homme qui veut vivre en toute transparence avec toi. Toi, tu as soif d'un homme qui dialogue régulièrement avec toi.
De quoi as-tu soif? Le Seigneur dit, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Venez acheter et manger. 3 choses. Tu es venu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as retenu qui va te servir de nourriture? Venez acheter et manger. 3 choses. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tout le monde peut venir. Même ceux-là qui ne croient pas en Jésus peuvent venir dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ont besoin de rencontrer quelqu'un. Ils ne veulent pas se tenir dehors. Ils vont chercher un endroit pour s'asseoir. Ils sont venus. Mais le vrai problème, qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? As-tu acheté quelque chose de précieux pour ton mariage, pour ton foyer, pour la vie conjugale? Qu'est-ce que tu as acheté? Et puisque tu as acheté, tu vas ramener chez toi de la nourriture. La nourriture dont ton foyer avait besoin. Je veux que tu comprennes ces choses aujourd'hui. Au lieu de passer ton temps à vouloir dire non, moi c'est pas comme... Tu es dans l'erreur. Et tout celui qui est dans l'erreur est animé de l'esprit du monde. C'est l'esprit de l'erreur. Il y a des hommes et des femmes qui sont enseignables. Mais il y a des hommes et des femmes qui rejettent tout enseignement. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Le Seigneur t'accorde la grâce de changer et d'aider à changer. Alléluia. Amen. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Écoute vraiment le Saint-Esprit. N'écoute pas des voix sans qualité. Écoute le Saint-Esprit. La Bible dit: achetez du vin et du lait sans argent. Achète le vin que donne le Saint-Esprit. Bien-aimé, si dans ton foyer il n'y a pas ce vin-là, parce que ce vin-là apportera la paix, la joie d'être avec cet homme-là. Tu penses qu'on se marie pourquoi? 3 choses que j'ai mentionnées ici. Je vais t'entendre parler. Première chose, on se marie pourquoi? Voilà. On se marie parce qu'on s'aime. On se marie pour partager cette joie, cette paix dont tout le monde a besoin dans cette vie. Quelle est ta capacité à apporter cet amour
Or, l'amour sans œuvre est mort. C'est comme la foi sans œuvre. Là où il y a l'amour, il y a des œuvres d'amour. Frère, je te parle. Ma fille, je te parle. Là où il y a l'amour, il y a des œuvres d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que là où il y a l'amour, il y a les œuvres d'amour. On se marie pour partager cette joie aussi. Cette paix tant recherchée par tout le monde. Qui n'aimerait pas être joyeux ou joyeuse toute sa vie? Qui n'aimerait pas vivre en paix avec une femme, avec un homme? Je vais dire quelque chose. Un jour, j'ai dit à maman, je vais te donner le micro le jour où tu vas donner ton témoignage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je dis, le jour où tu vas donner ton témoignage, c'est ce jour-là que je vais te donner le micro. Sans quoi, je ne te donne pas le micro. Parce que tu te poses la question, oh non, comme ça, mais pourquoi? Non. Bien-aimé, le ministère, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec le ministère. Alléluia. Amen. Parce que quand un homme est appelé et qu'il comprenne son appel, il s'interdit de faire des choses par complaisance. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce que tu as compris? Dans ton foyer, il peut y avoir deux sortes de vin. Le vin du monde, c'est le vin qui va vous entraîner toujours dans des problèmes. Ça va vous pousser à avoir des problèmes à tout moment. Donc, le foyer devient un tribunal. Et là, il y a un problème. Ça, c'est le vin du monde. C'est-à-dire que monsieur et madame sont en train de consommer ce vin-là. Mais il y a un deuxième vin que tu n'as pas besoin d'acheter. C'est le vin de l'esprit. La paix en permanence. C'est la joie en permanence. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas d'apparence de piété, mais tout est réel. C'est du vrai, c'est du vrai. Tu ne vas pas dire non, non, mais non, c'est du vrai. Alléluia. Amen. On ne fait pas des choses avec complaisance. Non, c'est du vrai. Alléluia. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Revenons
à notre texte. Matthieu 25. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Maintenant, tu as compris ce que ça veut dire vendre et acheter. À partir de Isaïe 55. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. La femme sage construit sa maison. Tandis que celle qui est insensée, folle, la détruit, la démolit de ses propres mains. Maintenant, l'homme qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? L'homme qui est sage fait justement ce que nous venons de lire là. Il fait deux choses. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces. La salle des noces. Et la porte fut fermée. L'homme qui veut construire son foyer. Je veux que tu comprennes cet enseignement. Femme, tu es appelé à bâtir. À bâtir ton foyer. Frère, tu es appelé à faire de ton foyer un festin. Un festin. Et puis c'est un festin que tu organises tous les jours. Il y a des choses que tu dois fermer. Tu dois fermer. Bien-aimé, cet enseignement, c'est pour te permettre d'ériger des limites, de mettre des limites à ton foyer conjugal. Ça, c'est le but de ces enseignements. Si tu veux vivre comme tu as toujours vécu, libre à toi. Mais si tu veux apprendre quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu, gloire à Jésus. Mais ne viens pas pleurnicher ici. Ne viens pas pleurnicher. Tu peux rejeter l'enseignement, tu es libre. Tu peux le prendre, gloire à Dieu. Mets des limites à ton foyer. Bien-aimé, le mardi passé, je crois qu'il y a eu une variété de réactions. Il y a eu des réactions en sens divers. Et je ne veux piéger personne. Parce que si je pose la question de savoir qui était béni, on va voir. J'ai reçu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit que c'était le meilleur enseignement de l'année donné aux femmes. Mais j'ai reçu aussi d'autres réactions qui étaient loin de voir les choses sous cet angle-là.
Qu'est-ce que le pasteur a dit? Non, je ne suis pas d'accord. Tu es libre. Le pasteur a parlé de la part de Dieu. J'ai reçu une femme, si pas deux, mais je parle de cette autre femme. Écoutez son témoignage. Elle n'est pas là aujourd'hui. Je ne la vois pas. Je crois qu'elle doit avoir un souci. Elle m'a dit, pasteur, dans mon mariage, les petits frères et même les grands frères de mon mari entraient dans notre chambre sans même me frapper. Moi, Michel Baboué, quelqu'un vient frapper à ma porte quand je suis à la porte de ma chambre. C'est-à-dire que tu es sans personnalité. Tes frères ne te respectent pas. Il dit, pasteur, le grand frère de mon mari savait que mon mari venait de sortir et il savait que moi j'étais là. Et il entre dans la chambre. Oh, mais je cherche le chargeur ici. Il n'y a pas de chargeur à téléphone. Pasteur, je suis là. Qu'est-ce que je vais dire? Les petits frères n'en parlons même pas. Sa mère entrait dans notre chambre. Je ne vois pas la dame. Parce que si elle était là, j'allais lui demander de donner ce témoignage. Parfois, tu crois que je raconte des histoires? Je n'ai pas reçu l'appel de ceux-là qui racontent leur vie. Quand je dis quelque chose, ça vient de Dieu. Ma belle-mère entrait dans notre chambre. Et parfois, elle me trouvait en petite tenue. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Les frères de mon mari, quand ils arrivaient, me disaient-elles, nous avons un cuisinier. Mais ce n'était pas leur préoccupation. Ils prenaient la marmite. La marmite. Et ils mettaient ça sur la table. Et c'est là qu'ils mangeaient avec leurs amis, sans même demander ma permission. Ils demandaient seulement aux garçons de maison de dresser la table. Mais eux-mêmes avaient déjà pris la marmite. Bien-aimé, quand j'ai entendu ces choses, j'ai dit le Seigneur est bon. Il faut que à l'église de CCFAP, des couples entendent ces choses, que des célibataires entendent ces choses. Pour quelle raison? Pour que l'ennemi ne continue à avoir de l'avantage sur vous. Elle me dit, le grand frère de mon mari se tenait comme ça au salon. Il enlève sa veste, il enlève la chemise, il enlève la cravate, torse nu et la télé comme ça. Et quand moi je sors de ma chambre, je le trouve. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire?
Que dit des oncles? Des oncles de mon mari. C'était la même chose. Pasteur, le salon est climatisé. Le salon est en Mali. Mais je ne comprenais pas pourquoi il devait rester torse nu. L'oncle de mon mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma belle-mère de 80 ans me disait-elle, rester avec son soutien-gorge et au salon. Elle dit, pasteur, je suis contente d'entendre ces choses. Pendant que toi, tu n'es pas contente, mais il y en a qui sont contents. La femme sage bâtit sa maison. L'homme sage fait de sa maison un lieu de festin permanent et ferme. Il ferme. Cela signifie que dans cette maison, c'est lui qui a la clé et non sa maman. C'est lui qui a la clé et non son père. C'est lui qui a la clé et non son grand frère. Ni son grand frère, ni sa maman, ni son petit frère, ni sa tante. C'est lui qui a la clé. Et s'il veut céder cette clé à quelqu'un d'autre, c'est à sa femme. As-tu la clé de ton foyer? As-tu la clé de ton foyer? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a la clé de ton foyer? Ozo sakananga. So na ebisi mwa nanga aboya yo akuboya. Ozo sakananga. So na ebisi grand frère nanga ou petit frère nanga. Na ba oboa kisayo. C'est-à-dire que tes frères, tes soeurs, tes tantes se sont rendus compte que Kimobali n'a eu que tu ne pèses pas. Ils t'ont pesé, ils trouvent que tu es léger. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Amen. Est-ce que tu trouves normal que ton père demande sans cesse de l'argent à ta femme? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est-à-dire que s'il le fait, c'est que toi, tu n'es pas normal. Et tu assistes impuissant à ça. Oui. Ses belles-sœurs peuvent lui demander des choses. Donne-nous ça, donne-nous ça. Oui, c'est normal. Même ses beaux-frères peuvent lui demander des choses. Mais que ton père, ta mère peut lui demander des choses. Mais que ton père demande des choses. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses à fermer dans nos foyers. Et quand tu as fermé, il n'y a personne d'autre qui va ouvrir si ce n'est ta femme.
Yo yebite. Ou un des papas nanga. Yo yebite. Ou un des mamans. Et alors? Et alors? Ton père a fait sa vie. Ta mère a fait sa vie. Et alors? Et alors? Et alors? Oh, pasteur, ça c'est un manque de respect. Qui peut enseigner comme Dieu? Dieu t'enseigne. Tu appelles ça manque de respect. Ça c'est ton problème. Bien-aimé, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Il t'est permis d'accepter dans ton foyer n'importe quelle bêtise. Mais tu dois te demander en quoi des bêtises acceptées dans ton foyer sont-elles utiles par rapport à ton obligation de construire ton foyer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Première chose, la femme sage bâtit. Est-ce que tu es en train de bâtir ou de détruire? Est-ce que tu es en train de bâtir ou de détruire? Si tu bâtis, il y a quelque chose que j'ai dit la dernière fois, mais je le dis maintenant autrement. La femme qui bâtit avant de dormir, toi peut-être tu as déjà quitté ta chambre à cause d'un problème survenu qui a surgi entre toi et ton mari. La décision que tu as prise est celle de quitter la chambre. Tu es où? Entre les mains du diable. Tu es où? Entre les mains du diable. Peut-être même que tu as chassé ton mari, tu as chassé ta femme de la chambre. Il dit, je ne veux pas te voir ici. Ok. Tu es animé de quel esprit? Et quand tu restes dans la chambre, seul, tu es avec qui? Avec le diable. Tu es avec le diable qui va t'injecter de mauvaises pensées et des pensées relatives à ton passé. Quelle faute ai-je commise? J'aurais pu prendre celle-là. J'aurais pu être avec elle. Peut-être que je serais aujourd'hui heureux. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Amen. Ah non, à cause de ce qui s'est passé. Oui. Où que tu passes la nuit. Tu passes la nuit avec qui? Tu crois que tu passes la nuit avec Jésus? Tu as violé la loi. Les deux deviendront une. Et toi, tu passes la nuit à même le sol. Et tu t'estimes heureux, heureuse. Non, tu es avec le diable. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont sous l'emprise du diable. Sont gérés par le diable. Est-ce que tu comprends ça? Beaucoup de foyers sont sous l'emprise du diable, gérés par le diable. Qu'est-ce que je voulais te dire? Que quel que soit le problème, le problème,
des malentendus, des incompréhensions qui peuvent surgir parce qu'il y en aura toujours. Et c'est cela, heureusement, qui apporte du piquant. Ça apporte du piquant à la relation. Ça apporte quelque chose. Quel que soit le problème qui surgira entre toi et ton mari, bien-aimé, fais tout pour régler ce problème avant d'aller dormir. Ne fais pas ce que le diable attend que tu fasses. Nous partageons le même territoire, c'est-à-dire le lit, mais il y a une frontière. Je répète ça. Il m'a fait des choses. Il m'a dit des choses. Ok, je reste dans ce pays, dans ce territoire. Mais j'érige une muraille. Bien-aimé, d'où te vient cette sagesse charnelle si ce n'est de l'ennemi? Or, le diable vient pour... À quel moment vas-tu alors construire? Bien-aimé, cet enseignement, c'est pour te dire que tu ne dois pas donner accès au diable. Ne continue pas à donner accès au diable. Femme bâtie. Bâtir n'est pas chose facile. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? À un certain moment, quand je ne connaissais pas les choses de Dieu, j'étais tenté de comprendre pourquoi beaucoup de gens, lorsque on leur arrachait leur maison, se donnaient la mort. Parce qu'ils prenaient en compte tout le labeur, toutes les difficultés, toute la souffrance qu'ils ont subies, tous les sacrifices endurés pour bâtir la maison. Et du jour au lendemain, ils se sont entendus dire que non, cette maison ne vous appartient pas. Bâtir. Quand une femme comprend que Dieu lui a donné la mission de bâtir, l'homme qui est à côté d'elle doit la respecter. Il y a des fois, je reste à la maison, je regarde. Ah, donne-moi ça. On te donne. Fais-moi ça. On te donne. Ah, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Je veux encore. Ah! Il dit, Seigneur, heureusement, moi cité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un bâtit la maison, monsieur, frère, demande à Dieu de t'accorder la grâce, non seulement de respecter cette femme, mais de l'écouter aussi. Elle doit avoir droit au chapitre des questions ayant trait au bon fonctionnement du ménage. Il n'est pas normal que toi tu fasses des choses avec ta famille et qu'elle apprenne ça. Ah, est-ce que vous avez dit que
Mikolo osomba eloko boye. Mikolo osomba. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les décisions viennent d'ailleurs. Et elle est là pour subir. Acclamez Jésus. La personne qui bâtit doit être respectée. Il faut l'écouter. Il faut l'honorer. Il faut la respecter. Il faut l'écouter. Il faut l'honorer. Il faut enfin lui confier des responsabilités. Il n'est pas normal que ce qui concerne ta maison soit fait par quelqu'un d'autre. Ah, Ozangi Anine. Oh, Tozangi. Non, il nous faut. De l'huile, il nous faut des choses, il faut des provisions. Bon, on peut sa petite soeur, le quoi ok n'aboué, on peut sa petite soeur, Asomba Memelayo. Tu es aveuglé. Tu es aveuglé. La femme est là. Elle voit ta petite soeur arriver. Oh, mais tu es où? Tu viens d'où? De quelle planète viens-tu? Alléluia. Amen. Respecte la femme qui doit bâtir. Écoute-la. Honore-la. Confie-lui des responsabilités. Qu'elle se sente responsable. Comment vas-tu la juger si tu ne lui as jamais confié des responsabilités? Comment vas-tu la connaître si tu ne l'as jamais mise à l'épreuve? Comment vas-tu la connaître? Respectez-la. Écoutez-la. Honore-la. C'est-à-dire considère-la devant les gens. Quelles que soient ses défaillances, ne mets pas ça à nu. N'amène pas ça sur la place publique. Et encore moins sur la place familiale. Confie-lui des responsabilités. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Là, je parle de la femme. Mais tout ça, ça concerne l'homme. L'autre fois, j'ai dit, comment reçois-tu les gens chez toi? Tu es encore dans ta chambre, tu trouves que le salon est déjà envahi, est déjà occupé. Peut-être même qu'il y a une place, parce que chez moi, il y a un siège qui n'est occupé que par moi-même ou par maman. C'est ma chaise. C'est ma chaise. C'est ma chaise. Même quand tu viens ici au bureau, tu veux t'asseoir, on va te dire, t'es fanda. Parce que je suis habitué, c'est là que je passe mon temps dans la prière. Je suis assis, je ne veux pas que quelqu'un d'autre s'assied là-bas. Et si toi, dans ta maison, tu as quelque chose qui est seulement à toi, qui est seulement pour toi.
Tata. En quoi? Mais tu es chef de famille. Mais regarde même dans des cérémonies. Quand un chef arrive, il y a une chaise bien préparée pour lui. Mais tu es chef, non? Ça c'est l'école. Il y a une chaise qui est ta chaise. Et j'accepte que les enfants puissent s'asseoir. Parce que les enfants sont des innocents. Et Jésus a dit, laissez venir les enfants. Même ici au bureau, quand il n'y a plus de place, il y a un enfant qui dit, viens t'asseoir. Comment reçois-tu les gens chez toi? Oh, pasteur, j'ai entendu l'autre fois. Oh, pasteur, chez moi, les gens entrent comme ça, je ne peux pas les mettre. Ok, c'est chez toi, fais comme bon te semble. Mais ne pleure pas après. Ne pleure pas après. Moi, je te donne la sagesse d'en haut. Oh, la sagesse d'en haut ne peut être supportée ni comprise de tout le monde. Tout le monde ne comprend pas la sagesse d'en haut. Il y a des gens qui rejettent ça. Ok, tu es libre. Mais tu ne vas pas m'empêcher de te dire ce que Dieu m'a demandé de te dire. Je ne peux même pas te blâmer. Mais je sais qu'un jour, tu vas te dire, ah, si j'avais suivi cet homme. Est-ce que c'est normal que dans ta maison, alors que tu es dans ta chambre, les gens qui viennent chez toi, tu les trouves déjà dans ton salon? C'est ça que j'ai dit, qu'il y a nécessité de mettre des limites. Si quelqu'un te respecte, avant de venir chez toi, il va t'appeler. Il va t'appeler, je suis en train de venir chez toi. Moi-même, mon père, à l'époque où il venait régulièrement chez moi, il avait 103 ans. Aujourd'hui, il a 105 ans. Mais quand il vient chez moi, il m'appelle. Il dit, demain je vais venir chez toi prendre le petit déjeuner. Il me prévient. J'ai dit à maman, papa va venir demain. Et donc, le protocole est mis en place pour l'attendre. Mais la personne qui vient chez toi, si elle te respecte, elle doit t'appeler d'abord. Si elle ne t'appelle pas, c'est-à-dire qu'elle ne te respecte pas. Si elle a trouvé des moyens pour arriver chez toi, oh, Azan a unité, t'es bon, parce que tu vas lui trouver une excuse. Mais Azan a moyen, Nambongo, il y a transport, il y a Hukumate pas. Bien aimé, nous sommes d'en haut ou bien d'en bas? Nous sommes de Dieu ou de ce monde? C'est de cela que je parle. Il n'y a aucun de mes frères chez qui je me suis rendu sans avoir appelé. Non. Bien aimé, nous recevons cet évangile non seulement pour mettre des limites, mais pour discipliner les gens. Si tu ne disciplines pas les gens vont te discipliner. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne disciplines pas les gens vont te discipliner. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as compris, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Natondo mingi. Betela Yesu maboko.